Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025, donc deux parties comme d'habitude. On va prendre une carte du Goddess Spirit Oracle. C'est le jeu que j'utilise moi depuis le début de l'année en fait. Je pensais changer au bout d'un mois et en fait, vraiment, j'ai travaillé toute l'année avec ce jeu, je l'adore. Euh, il est toujours super pertinent, donc vous l'avez déjà vu, hein, bien évidemment. Il y aura le petit Lenormand, il y aura des oracles que vous connaissez, pas de nouveautés. Donc voilà, les jeux sont en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés, et puis ainsi que mon adresse mail pour ceux qui voudraient. Euh, je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas mettre de commentaires, donc ils m'envoient souvent des messages ou voilà, tout simplement ceux qui veulent des renseignements pour une guidance. Mon adresse mail est aussi dans la barre d'infos sous la vidéo. Allez, on y va tout de suite avec le Goddess Spirit. Alors, c'est la carte qui donne la tonalité de la semaine, un petit peu, peut-être l'énergie de la déesse. Alors, que vous croyez ou non aux dieux, aux déesses, aux anges déchus, aux dragons, enfin tout ce que vous voulez, c'est une histoire d'énergie. Euh, Il y a des mots-clés qui peuvent résonner pour vous. Euh, voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et on a Libertas, le réveil, la libération. Alors, Libertas, c'est la carte numéro 28. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, dans ce jeu, il y a une partie des déesses qui sont associées à des arcades majeures. Et là, on a la carte qui est associée au jugement, ici. Donc, c'est une déesse romaine, hein, ici, c'est une invitation à lâcher ses peurs, à se libérer de ses peurs, à prendre conscience de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche d'avancer. C'est une invitation à ne plus avoir de doute, à ne plus porter de jugement sur vous-même déjà. Parce que la carte du jugement, c'est aussi ça, c'est porter un jugement, mais sur soi. Et ici, c'est une belle énergie hein, qui vous invite à vous libérer de tout ça pour avancer au mieux. Euh, Ça peut être une deuxième chance aussi, par exemple en amour, on verra tout à l'heure, mais ici, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Alors, ce n'est pas la carte que j'ai tirée pour moi ce matin. Voilà, je ne vous dirai pas laquelle j'ai tirée, mais ce n'est pas celle-là. Donc, on va prendre le petit Lenormand, pardon. On va aller prendre trois cartes et on va voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. Allez, on y va. Oups. Alors, peu importe si elles sont à l'envers, hein, avec le petit le normand, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Alors, la carte numéro 41, le puits. Le puits, il y a cette idée d'aller voir quelque chose en profondeur. Euh, mais bon, c'est aussi une carte de vœux. Hein. C'est les souhaits, ça peut être la créativité, ça peut être une guérison, mais c'est aussi approfondir une question en fait. Ce sont des objectifs possibles à condition de faire des efforts. Euh, donc ici, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Par rapport à cette idée de se libérer, moi j'ai l'impression que il y a peut-être une sorte de parcours de guérison par rapport à une trahison, une manipulation. Peut-être dans le milieu professionnel, ou des promesses qui n'ont pas été tenues. Je vois un peu quelque chose comme ça. Votre créativité a été un peu mise à mal. On vous a demandé peut-être beaucoup d'efforts, de faire des heures sup, ce genre de choses. Et vous n'avez pas été, il n'y a pas eu de reconnaissance en fait derrière. Vous vous êtes senti, je pense, un petit peu trahi et une prise de conscience, peut-être ici avec le réveil. Euh, et puis une sorte de, comment je pourrais dire ça? Le besoin aussi peut-être je ne voudrais pas que le mot soit mal interprété,
Parce que guérison, beaucoup pensent au cœur et tout ça, mais ça peut être par rapport à une trahison, tout simplement, hein. On s'est senti sans doute peut-être malmené. On a besoin de se libérer de cette énergie un peu négative pour continuer à avancer. Et je pense qu'il va falloir peut-être aller voir qu'est-ce que j'ai fait qui a laissé penser à l'autre que voilà, j'allais accepter. Qu'est-ce qui a fait que voilà, j'ai donné peut-être des signaux, moi aussi de mon côté, comme quoi j'étais vulnérable à ce moment-là. Moi, je sais qu'en temps normal, je suis très méfiante. Par contre, quand on est fatigué, quand on est faible, qu'on n'a pas forcément envie de se battre sur tous les fronts, on a tendance des fois à laisser courir. Mais laisser courir, c'est aussi une forme d'acceptation de quelque chose, parce que l'autre en face, il a le signal de quelqu'un qui ne lutte pas, qui ne rétorque pas, qui ne donne pas de contre-argument, vous voyez, le laisser faire, cette passivité, ça peut être un signal à quelqu'un aussi en disant, bah voilà, elle est vulnérable, on peut la manipuler plus facilement. Manipuler, c'est pas forcément quelque chose de sournois, d'étudié, de planifié, de stratégique. Manipuler, ça peut être mentir par omission à quelqu'un, pas lui donner toutes les clés sur un dossier, par exemple. Ça, c'est aussi de la manipulation. La hiérarchie nous dit, voilà, on voit bien que vous avez trop de boulot, plutôt que de tout faire un peu par-dessus la jambe, bah, essayez de donner un dossier à quelqu'un et puis vous dites, bah, s'il s'en sort mieux que moi, je vais passer pour qui? Donc, on lui donne peut-être pas toutes les infos. Le client voulait peut-être qu'on le rappelle, euh, on, voilà, on ne le dit pas. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de très conscient, de très planifié, c'est aussi, euh, euh, comment je pourrais dire? Oui, voilà, ne pas mettre l'autre dans les meilleures conditions pour faire ses propres choix, quoi. Donc, et ici, il peut y avoir quelque chose un peu en ce sens. J'ai l'impression que il y avait besoin peut-être d'approfondir certaines choses beaucoup plus que ça n'a été fait. Et on en a pris conscience et là, il va falloir peut-être mettre un coup de collier ou essayer de rattraper. Ou, vous voyez, il y a une idée de deuxième chance ici avec la carte du jugement. Donc peut-être qu'on a quand même une soupape de sécurité, qui a une possibilité de redresser la barre en fait. À condition de se libérer d'une énergie négative, de se sentir peut-être un peu, on n'a pas été au top, ou j'ai l'impression qu'ici il y a comme il y a eu, je pense, alors une trahison c'est un bien grand mot, mais il y a eu quelque chose qui vous a mis à mal, soit dans le boulot, soit au niveau peut-être amical. Des fois, on se retrouve un peu entre deux personnes et on ne sait pas trop euh, quelle attitude adopter. Par exemple, des gens qui divorcent, on peut être amis avec les deux, ou voilà, et on nous demande de prendre parti, mais on n'a pas forcément envie de prendre parti, vous voyez, ou trancher dans une dispute familiale, ou servir de médiateur. Et des fois, on n'a pas le courage ou l'énergie pour ce rôle, et on n'a pas envie de se mêler de certaines choses. Donc, ici, il peut y avoir pour moi quelque chose un peu comme ça. Vous voyez, on a la carte numéro 20 ici. 20, c'est, alors je voudrais pas te dire de bêtises, c'est le jardin public. C'est pas une carte que je vois beaucoup, c'est le jardin en fait. Et c'est un lieu public. Ça peut représenter un groupe de personnes. Donc, vous voyez la sociabilité. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça peut être au niveau, par exemple, un service dans le boulot. Ça peut être un groupe d'amis. Euh, donc, ici, il y a cette idée de quelque chose. Comment je pourrais dire ça? Lié à une prise de position, par exemple. C'est public, c'est pas privé entre deux personnes dans un couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé à travers un groupe. Alors, ça peut être un groupe d'amis, une trahison ou quelque chose. On apprend que quelqu'un parlait sur nous ou a dit oh, bah, de toute façon, ça ne m'étonne pas d'elle ou de lui. Ou voilà, c'est quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça. Peut-être qu'on l'a appris. Il y a toujours des gens bien intentionnés, hein, des amis qui vous rapportent évidemment sans tenir compte que ça peut vous blesser. Et des fois, on préférait à la limite ne pas savoir. Ou, voilà. Ici, il y a quelque chose lié à, alors pas des commérages parce que ça aurait peut-être été un peu plus les oiseaux, mais je pense il y a une forme de, je pense, ouais, de trahison. Il y a cette notion avec le libertas, c'est le juge, qui représente le jugement de deuxième chance. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas mort d'homme ou de femme, hein, c'est pas le propos, évidemment. Mais il y a quelque chose lié à peut-être la réputation.
peut-être dans le travail ou une réputation, on vous a collé une étiquette, vous voyez? Et ici, c'est un petit peu ça. Donc, mais là, il y a de la créativité quand même. Donc, il y a toujours des solutions. La créativité, c'est pas seulement artistique, hein. La créativité, ça peut être la façon de construire un tableau Excel, hein, voilà. Donc, peut-être qu'on sort un peu des sentiers battus, on ne prend pas la feuille de calcul instaurée par la boîte et on s'en sort très bien avec sa propre méthode. Donc ça, c'est de la créativité. Trouver des solutions un peu autres que celles qu'on attend de vous, c'est de la créativité. Et ici, il peut y avoir cette notion-là. Il y a une espèce de deuxième chance de guérison, de choses qui s'améliorent. Ça, j'y crois, mais autour de quelque chose qui a été un peu mis à mal, un peu peut-être mis sur la place publique, ou vous voyez, qui a fait des sortes de rumeurs de ragots, voilà. On aurait pu avoir les oiseaux, mais bon, on n'a un peu pas la même vibe tout à fait, mais c'est lié à la sociabilité d'un groupe de personnes en tout cas. Et ici, on a l'homme. C'est marrant parce qu'on a le 28. Alors, est-ce que c'est une deuxième chance avec un homme? Peut-être que des ragots au sujet d'une possible histoire avec quelqu'un qui fait partie de votre cercle. Là, c'est ce qui me vient vraiment en tête, hein. En fait, c'est une carte neutre, l'homme. C'est le consultant, souvent. C'est une carte d'attente, de patience, de persévérance. Donc, on vous dit, ne lâchez pas. Il faut tenir bon. Souvent, face à la tempête, voilà, et c'est la patience. Et si c'est des ragots, si c'est quelque chose lié à ça dans votre boulot, par exemple, bon, dans une semaine, voilà, ça sera sur quelqu'un d'autre, ou il y aura eu un coup de Trafalgar ailleurs, ou voilà. Ici, c'est une carte de patience, de persévérance pour moi. C'est une carte, comme c'est une carte neutre, qui peut vous représenter, c'est une invitation à ne pas enfin, pas vous écrouler, mais à ne pas voir vraiment la défaite, quoi. Il y a une deuxième chance, il y a une libération. Donc c'est peut-être, finalement, les choses se sont sues. Peut-être que, bon, il y a un dossier qui était un peu bancal, qui s'est pas bien passé. On a un peu mis la poussière sur le tapis, on n'a pas voulu en parler. Les choses se sont révélées au grand jour. Dans le boulot, ça peut être ça. Elles sont un peu sorties du puits, vous voyez, peut-être qu'à force de vouloir un peu enfouir les trucs au plus profond, elles ont fini par remonter. Vous voyez la lumière qui émerge du puits, on a l'impression qu'il y a comme quelque chose qui avait été un peu caché, un peu mis sous le coude, qui refait surface. Donc ici, il faut juste attendre, persévérer, garder le cap, en disant, voilà, euh, tant pis, ça s'est su, mais bon, il y a quand même, on en a pris conscience. Il y a peut-être aussi des failles à certains niveaux dans les protocoles mis en place. Ça permet aussi de révéler certaines choses, hein. On voit quelque chose qui peut-être qui émerge ici. Je pense que c'est un mal pour un bien. Vous voyez? Donc il y a quelque chose pour moi un petit peu comme ça. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. C'est un truc très factuel en fait, ici. Souvent on part dans des grands trucs. Non, ici je pense que c'est vraiment un cas, ça se passe dans un milieu où il y a du monde. Donc c'est pas, je vous dis, c'est pas entre deux personnes un couple. C'est un couple, ça peut être voilà, deux collègues qui travaillent dans le même espace ou qui sont face à face. Non, c'est pas c'est vraiment au sein d'un groupe. Donc ça peut être des amis, ça peut être voilà. Peut-être qu'on aurait dû dire quelque chose euh, et qu'on ne l'a pas fait. Peut-être qu'on voilà, on aurait dû être plus vigilant par rapport à telle ou telle chose, par rapport à quelqu'un de notre famille, qu'on aurait dû agir plus tôt, par rapport à une prise de décision concernant, ça peut être des parents, des enfants, peu importe. Euh, Ça peut être quelque chose de cet ordre. Mais ici, on vous dit, voilà, bon, maintenant que c'est remonté, maintenant que tout le monde est conscient, qu'on a libéré un petit peu les forces en présence, maintenant il faut attendre. Il ne faut pas non plus se précipiter. C'est peut-être une situation qui demande de la patience pour restaurer la confiance, pour plein de choses, quoi. Et j'ai une carte qui est sortie, je vais la poser, je vais juste poser mes cartes avant qu'elles tombent par terre. Alors, vous voyez, on a l'abondance, donc il n'y a pas... voilà. Sentez-vous
mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est-à-dire que, peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, mais peut-être qu'on vous a aussi plus ou moins poussé en disant: «Ben, oui, c'est un peu de ta faute, tu aurais dû être plus vigilant. Oui, c'est un peu de ta faute, tu nous as pas prévenus. Oui, c'est un peu de ta faute, nin-nin-nin». Bah, après, on n'est pas parfait non plus et ici, c'est une carte qui vous dit: «Bah, il faut pas se culpabiliser, en fait». Et c'est un peu le propos aussi du jugement, c'est-à-dire c'est une deuxième chance, ne pas porter de jugement sur soi. On fait tous des erreurs, le tout c'est de les assumer. C'est toujours plus facile, et je l'ai toujours dit ça, et dans le boulot, je l'ai toujours dit aussi aux équipes, il faut mieux assumer les conneries plutôt que d'essayer de les cacher et que, par exemple, un client ou quelqu'un le découvre de façon un peu... parce que là, la personne a l'impression de se sentir trahie. Elle sait qu'on lui a caché quelque chose. Si vous appelez par exemple un client en disant bah, « je suis désolé, je ne peux pas vous livrer à telle date pour telle raison, qu'est-ce qu'on fait ?» Ou alors on attend d'avoir trouvé la solution en disant « voilà, par contre je vous propose ça », bah, là ça lui coupe l'herbe sous les pieds. Sinon vous vous prenez un scud quoi, et le client ne se rappelle que d'avoir été trahi, qu'on a essayé de lui cacher le truc en croisant les doigts pour que le jour où c'était censé être livré, il soit en réunion toute la journée à trifouiller les oies, et que bah, il est complètement mis ça de côté et que c'est livré le lendemain, il arrive au bureau, il trouve ses machins, voilà. Non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, je vous le dis tout de suite. Et souvent, quand on assume pleinement les choses, qu'on se dit bon, ok, mais on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs dans le boulot comme dans sa vie, voilà. Et on doit pas forcément on doit se libérer, si vous voulez, de la culpabilité, de j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ça sert à rien, c'est fait. Donc voilà. Et vous avez le droit de vous dire que, oui, vous avez peut-être fait aussi votre possible. C'était peut-être pas suffisant, mais vous avez fait votre possible. Et ça, vous ne pouvez pas le regretter, en fait. Donc ici, vous voyez, vous avez l'abondance, donc il n'y a pas... euh, voilà, c'est une belle carte. Mais de toute façon, avec le jugement, oui. Mais vous avez, cette abondance peut revenir à condition de ne pas foncer tête baissée et essayer de rattraper, parce qu'on essaye d'accrocher la corde et elle part toujours plus vite. Non, des fois, il faut mieux attendre que les choses se calment, que les choses se posent, que les choses se tassent. C'est un peu comme quand vous voulez attraper... je sais pas moi, une poule dans la cour, si vous commencez à lui courir après, évidemment qu'elle va courir comme une dératée devant vous. Si vous approchez d'elle avec du grain dans les mains, nanana, vous voyez, c'est pas tout est là en fait. Hop. Ah vous voyez, il est temps d'abandonner la négativité. Je pense que ça vous a sans doute mis un peu à mal, ou vous vous êtes remis peut-être en question, vous vous êtes dit j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû peut-être écouter, approfondir, pas mettre les trucs sous le tapis en me disant qu'on verrait ça plus tard, nanana. On peut toujours trouver des raisons. Mais il faut plutôt essayer d'en tirer le positif. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, sur tel ou tel genre de dossier, par exemple dans le boulot? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ma relation aux autres, dans ma famille, avec mes amis? Finalement, cette personne sur qui je pensais pouvoir compter, elle est allée parler dans mon dos, c'est pas forcément le cas. Vous voyez, qu'est-ce que ça m'apprend? Donc il faut toujours essayer de trouver ce petit bout de fil qui dépasse, de positivité, que l'on peut commencer à mettre faire sa petite pelote, qui va grossir, grossir, grossir pour voilà, remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Mais ici, c'est une invitation à... Vous voyez, on n'occulte pas les choses, on regarde la situation, hein, le consultant là, est tourné vers ce qui se passe, donc on ne ferme pas les yeux, on assume les choses, on regarde, mais voilà, ce que je vous dis depuis le début, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il y a une deuxième chance avec le jugement, on se libère justement de cette négativité. Oui, tout est là, en fait. Donc voilà. Allez, je vais mettre en pause, et puis on va aller voir la partie sentimentale.
Bah, j'ai presque envie de vous dire ici avec Libertas que c'est un peu la même énergie que la partie générale. C'est-à-dire que libérez-vous de la négativité pour avancer, pour peut-être mettre à profit cette deuxième chance, peut-être que vous avez avec quelqu'un, ou cette prise de conscience. Peut-être que vous êtes libéré de vos peurs et vous prenez conscience que bah, vous n'avez aucune raison justement d'être dans la peur, le blocage, que cette personne, elle est complètement différente de la personne que vous avez peut-être quittée. Si vous étiez célibataire, bah, peut-être que vous vous sentiez encore dans la peur pour rencontrer une nouvelle personne. Ici, c'est vraiment cette prise de conscience, ce réveil, cette idée de, ouais, de laisser derrière soi tout ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment cette énergie ici avec ce jeu du jugement, en fait. Euh, et en ça, oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que souvent, je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas parce qu'ils le trouvent un peu superficiel et tout ça, mais les jeux, en fait, ils sont ce que vous en faites. Alors, bien sûr qu'il y a des jeux qui sont beaucoup reliés à différentes couches, comme le tarot des vampires, par exemple, où vous avez 50 000 possibilités. Euh, il y a beaucoup de choses liées à l'ésotérisme, à la Kabbale, à plein de choses. Mais moi, je n'ai jamais trouvé ce jeu superficiel. Bon, ceux qui l'ont, bah, peut-être dites-moi ce que vous en pensez. Il permet quand même, il y a des mots-clés évidemment, mais il permet d'aller creuser. Et puis moi, j'invite toujours les personnes qui regardent, qui voient une carte, qui se reconnaissent peut-être dans une carte, d'aller creuser, aller voir qui est Libertas en réalité. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Regardez peut-être quel est son parcours, quel est le mythe qui se rapporte à elle. Vous voyez, si vous allez prenez une déesse comme, je sais pas moi, Perséphone ou Lilith, ou bon, il y a toute une histoire derrière, toute une mythologie, tout, voilà, comment elle est reliée peut-être aux autres personnages du Panthéon. Qu'est-ce qui découle finalement du mythe de Perséphone, qui est lié aux saisons, par exemple. Vous voyez, moi je vous invite toujours à aller creuser quand vraiment quelque chose vous parle par rapport à peut-être un personnage célèbre, bah, allez creuser. Pourquoi et puis c'est pas forcément par rapport aux cartes, c'est dans la vie. Pourquoi tout d'un coup tel personnage, vous voyez une affiche le représentant, vous allez trouver être à la librairie, puis vous allez voir un livre qui va vous sauter aux yeux qui en parle. Pourquoi ce personnage rentre dans votre vie à ce moment-là? Parce que bon, qu'on voit une carte une fois ou un personnage une fois, je vais aller à la bibliothèque et je vais... Là, par exemple, euh, comment j'ai... Ah, zut, j'ai pris la, la biographie de Magellan par Stefan Zweig l'autre jour. Peut-être que je vais aller dans ma librairie, je vais voir un livre sur Magellan alors que j'en vois jamais, c'est peut-être un signe pour aller m'intéresser et voir quel est son parcours, qu'est-ce que je peux retirer de ça, par exemple. Oui. Et ici, oui, c'est une carte, ça peut être une deuxième chance, ça peut être donc le retour peut-être d'un ex ou un essoufflement dans un couple existant et on se redonne une deuxième chance, ça peut être une prise de conscience par rapport à une relation qui ne fonctionne plus, on se réveille, on se dit, voilà, awakening, c'est ça, et on se libère de quelque chose. Vous allez prendre ce qui résonne. Alors, j'ai pris le Darkness of Light. C'est un tarot rider. Hein. On va prendre 3 cartes. Ah. Je vois que j'ai une carte qui s'est mise à l'envers. 7 de bâton. L'endurance, la patience, tenir bon. Donc, vous savez que les énergies sont... Vous voyez, je vous la montre. Les énergies sont souvent liées, hein. Il y a une imbrication, peut-être que vous êtes senti trahi, peut-être que vous avez trahi vous-même, vous avez menti par omission sur quelque chose, peut-être que... voilà, donc...
Ici, on a le cavalier de denier. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui arrive, mais à son rythme, hein, qui prend du temps. Il y a une situation, alors ça peut être une situation, c'est pas forcément une personne, hein. Pour moi, il y a du retard ou mais il faut le temps aussi de prendre conscience des choses. Je pense qu'il y a quelque chose qui était en route, qui a été retardé. Pour moi, c'est un mais pas forcément quelque chose de négatif parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de loyal qui fait son boulot lentement et sûrement, c'est quelqu'un de sincère. A contrario, ça peut être un perfectionniste et ça peut vite devenir un défaut, si on tombe dans la maniaquerie ou dans les certitudes absolues ou ce genre de choses. Mais Hem, ici, je vois plutôt, il y a eu du retard sans doute. Il y a quelque chose qui est en route, qui est en retard. Donc peut-être que, finalement la situation que vous espériez ou, prend beaucoup plus de temps qu'il ne faut pour se mettre en place. Vous voyez? Je le vois pas forcément comme quelqu'un, comme, alors bien sûr ça peut être quelqu'un si vous êtes célibataire et peut-être que vous ne vous sentiez pas prête, vous avez envie de renouer avec les rencontres, hein, peut-être que vous êtes aperçu que ça prenait plus de temps que prévu. Hem, voilà, que bon, vous avez peut-être vu des gens, mais en les rencontrant, bon, vous vous êtes dit: «J'ai pas envie de dépenser de l'énergie là-dedans, quoi». Donc il y a une question de, je pense d'énergie, on n'est pas, de motivation, si vous voulez. On est motivé sur le fond, on n'était pas motivé sur la forme. C'est-à-dire que c'était pas forcément la bonne personne. Et si vous êtes dans une situation compliquée dans votre couple actuellement, vous savez que voilà, vous êtes en train d'essayer de reconstruire les choses ou de retrouver peut-être confiance ou de vous redonner confiance. Vous savez, mais ça prend plus de temps. Vous auriez aimé que ça aille beaucoup plus vite, mais peut-être que vous apercevez que non, une confiance, ça se regagne et que même si on pardonne, il faut aussi reconstruire le lien, la connexion intime qui a été brisée. Il peut y avoir eu une trahison, mais ça peut être un essoufflement et dans ce cas-là, et ça prend le temps de retrouver ses marques, de se repositionner, de faire bouger les lignes de la relation. Si, on était une famille avec des enfants et je le dis souvent, hein, c'est souvent un changement brutal, hein. On a besoin de penser sa relation différemment et ici, c'est un peu ça que je vois. Alors, on aurait pu avoir la tour avec cette prise de conscience, rapide, un peu brutale ou voilà. Hem, vous voyez, on a le page d'épée, besoin d'informations, besoin de plus, hem, ici. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui est sincère et honnête et va écrire un nouveau chapitre, qui a envie d'écrire un nouveau chapitre, mais pour l'instant, il a besoin heu, l'envie est là, mais pour l'instant, on a besoin de plus d'infos. On a un peu de mal à se lancer comme ça. Ça pourrait être quelqu'un qui a peur de la nouveauté, vous voyez? Peur de quitter quelque chose qu'on connaît, donc ça peut être une personne, ça peut être une situation, alors qui est pas forcément le topissime, on va dire, mais au moins on la connaît pour, aller vers autre chose, donc vers quelque chose de nouveau, en se disant: «Bon, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, il faut qu'on retrouve un nouveau souffle dans notre relation» ou «Je me suis sentie trahie, on se donne une deuxième chance, OK, mais moi j'ai besoin de temps». On l'a ici, hein, ce retard. J'ai besoin de temps pour, avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Pour l'instant, je suis encore tournée sur ce qui s'est passé. Je suis pas tournée vers, la nouveauté pour l'instant, hein. Voilà, j'essaye, j'ai mon antenne de dresser, on va dire ça comme ça, sans jeu de mots, vulgaire. Au moment où je le dis, je m'aperçois que pour les gens qui se contentent d'écouter, qui ne voient pas la carte, ça peut être mal interprété. Mais bon, voilà, j'ai besoin d'informations. Vous voyez? Je pense qu'on n'est pas où en fait, on a peut-être voulu ici, ce qui ressort de ça quand je le vois, on a voulu aller trop vite. Mais ça ne se passe pas comme ça. On a souvent besoin d'aller au fond du trou pour pouvoir donner le coup de talon qui permet de se relever. Vous voyez, on est au fond de la piscine, on a besoin d'aller jusqu'au fond, sinon vous tapez du talon dans le vide, hein. Vous n'avez pas d'appui. Et ici, c'est la carte du rebond en réalité. Mais pour rebondir, on a besoin d'un contre, comment je pourrais dire? Heu, d'une surface, d'être vraiment au fond du trou, quoi. On a besoin peut-être de craquer, de mettre un terme à quelque chose définitivement et c'est pas encore, je parle,
qu'on ne se méprenne pas, qu'on n'aille pas dire ah ben moi voilà, on se sépare parce que Tani l'a vu dans ses cartes. Non, pas du tout. Mettre fin à une situation, c'est pas mettre fin à une relation. C'est mettre fin à une situation telle qu'elle existe. Et ici, je pense que des fois, il faut être vraiment au fond du trou. C'est un écroulement, mais d'être au fond, ça permet d'avoir un appui qui vous redonne de l'élan pour remonter. Et il y a vraiment cette notion de rebond. Je sais que c'est une carte qui fait peur, mais ici, c'est vraiment il y a cette notion. Bah, vous voyez, j'avais la tour. Mais la tour, c'est une libération. On en revient à ici. C'est une prise de conscience, une libération aussi, hein, qui est beaucoup plus violente qu'avec le jugement. C'est l'étape après pour moi. Il y a d'abord le choc. Quand on prend conscience de la chose, il y a une forme de choc. Là, c'est on se réveille, donc on se réveille un peu plus lentement. Voilà, c'est un peu adouci. Mais oui, c'est pas étonnant qu'on ait la tour. Et après, j'ai le 3 de denier. Le 3 de denier est vraiment cette idée de véritable mouvement vers l'avant, de travail en équipe, de relations constructives. Donc ici, bah, c'est détruire pour reconstruire. Clairement. Clairement. Donc, rien d'irrémédiable, rien. Pour moi, c'est pas forcément négatif, hein. Des fois, il faut mieux repartir de zéro plutôt que d'essayer de persister dans quelque chose qui ne convient pas. Des fois, il faut mieux rompre et rencontrer quelqu'un de nouveau, et voilà, et plutôt que d'attendre en se disant, bon, et puis on finit par se déchirer, on a de la rancune, on a de l'amertume, on est en colère, on est frustré parce que ça ne marche pas, qu'on a la personne sous le nez tous les jours, qu'on passe notre temps à se disputer, que des fois, à la limite, il faut mieux s'en aller, hein. Moi, j'avais une amie, elle n'attendait qu'une chose, que ses parents divorcent. Elle supportait plus de les voir se bouffer le nez. Elle me disait, mais qu'ils se séparent, quoi. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Il y avait une telle tension chez elle, du coup, elle passait beaucoup de temps chez nous, mais il y avait une telle tension qu'en fait, elle ne supportait plus. Et des fois, il faut mieux couper. Alors, c'est pas facile, on dit toujours oui, mais il y a les enfants, nanana, mais les enfants, ils vivent dans la tension permanente. C'est pas non plus une vie, quoi. Donc, des fois, il faut mieux couper pour reconstruire quelque chose d'autre. Donc, voilà. Allez, on va prendre une carte du Vintage Wisdom. Bizarrement, j'avais envie d'un truc vraiment bienveillant. Et je trouve qu'ici, il y a beaucoup de positifs à en tirer. Même si on a des cartes pas forcément faciles. Je pense qu'il y a eu peut-être trop de précipitation. Or, vous avez eu l'homme dans le tirage juste avant sur les généralités. Et c'est la patience, la persévérance. Et le cavalier de denier, c'est quelqu'un de patient, mais de loyal et sincère. Il fait les choses malgré tout avec son cœur. La vérité, ici. Donc je pense que oui, il faut des fois accepter de regarder la vérité en face. Et le page ici d'épée, il a besoin d'informations, il a besoin de regarder les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre ses propres décisions en toute connaissance de cause. On ne peut pas vous demander de faire des choix quand tout est à l'envers, voyez. Et en amour, c'est pareil. Moi, je dis souvent, j'ai une amie qui a rencontré quelqu'un et elle me dit oui, mais je ne sais rien de la personne, donc est-ce qu'il veut une aventure, est-ce qu'il veut une relation, est-ce qu'il veut. Voilà, on va être plus vulgaire, bon, tirer. Donc, elle me dit je ne vais pas. Voilà, je vais pas me lancer sans savoir, quoi. Et elle a raison. Il n'y a pas une des options qui est meilleure, en fait. Ça dépend de chacun. Je ne porte pas de jugement sur, bah oui, une relation c'est mieux qu'une aventure, mais peut-être que, voilà, une aventure ça lui convient très bien, ou peut-être que, vous voyez, c'est pas la situation, c'est savoir. Et ici, le page d'épée, c'est ce qu'il a besoin, c'est d'avoir des informations pour prendre ses décisions.
Et ces décisions, ben, ça passe par la vérité. Ça ne sert à rien de mentir, parce qu'à un moment, la vérité refera surface. Et en plus, on se sentira trahi parce qu'on nous a menti. Donc, d'où peut-être cette histoire de sensation d'être un peu manipulé. Vous savez que les énergies sont... Et alors, c'est incroyable parce que là, j'ai le réveil qui était au dos du dé. Donc, bon, je vais vous la poser, mais on l'a ici, le mot awakening, et on le retrouve ici. Hein. Donc, ici, oui, il y a quelque chose de cet ordre, en tout cas. Mais ça va pour aller vers quelque chose de plus constructif. Et des fois, il faut mieux couper les liens, couper les ponts. Il faut mieux aussi, parfois, prendre conscience peut-être que, ben voilà, pour certains, je me suis inscrit sur les applis, et peut-être que c'était trop tôt. En rencontrant alors, le jeu de l'appli, voir si j'ai des réponses, tout ça, voilà, je trouve ça excitant parce que bon, on aime bien savoir si notre profil a plu, ce genre de choses. Mais quelque part, ça ne veut pas dire que pour autant que j'ai envie de vraiment rencontrer quelqu'un, de partager des moments intimes avec quelqu'un. Et ça, peut-être qu'on s'en aperçoit, il y a une différence entre le côté virtuel de la chose, un peu protégé finalement, on est derrière son écran, et la rencontre dans la vraie vie. Voyez. Et ici, on peut le retrouver. On prend conscience de quelque chose, et ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, ça veut dire qu'il vous faut plus de temps, tout simplement. Allez, une carte des anges, et on terminera là-dessus. C'est un tirage vraiment instructif aujourd'hui, je trouve. Voilà, enfin, moi je le vois clairement dans ma tête, il est fluide. Donc, alors, je vous fais grâce de la carte qui est sortie. Elle est tournée vers moi, vous pouvez aimer sans crainte. Bon, je ne vous l'ai pas montré, mais bon, c'est le running gag de la chaîne. Hein, donc, vous voyez, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc on a quelqu'un, je pense, qui a besoin peut-être de se recentrer un petit peu, de prendre conscience des choses avant de se lancer. Donc le retard, il est là. Je vais prendre une autre. Et alors derrière, j'avais libérez-vous. Donc on est vraiment dans ici. Elle a une énergie assez forte quand même pour faire remonter les énergies des cartes. Hein. Ici, il y a une vraie connexion. Entre cette première carte, elle fait remonter le mot awakening, elle fait libération, on l'a ici. Bon, je vais prendre une autre carte. Mais vous voyez, il y a quelque chose de fort quand même. Alors, ici, c'est intéressant, j'ai laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, oui, il faut prendre le temps de faire les choses. C'est peut-être trop tôt, en fait. Il y a une prise de conscience, mais il faut la digérer, cette prise de conscience. Cette libération, il faut la digérer. C'est quelque chose, vous voyez, on a eu la tour, c'est quelque chose qui a pu être violent. Prendre conscience finalement qu'on ne fera pas sa vie avec une personne. Prendre conscience que on était tellement content de se dire qu'on pouvait renouer avec les rencontres. Et puis, la première personne qu'on rencontre, finalement, on se dit ah, non, c'est pas possible, j'ai aucune envie de dépenser de l'énergie vainement dans quelque chose qui, pour l'instant, est compliqué. Ça peut te donner un deuxième souffle aussi en se disant il faut peut-être qu'on prenne le temps de reconstruire notre relation, mais ça va prendre du temps et il faut qu'on communique. Vous voyez, tout est là en fait, tout est là. Donc voilà les amis, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage. Moi je vous souhaite en tout cas de belles énergies, je vous souhaite de réussir à trouver des solutions, mais ici, je ne doute pas que vous allez y arriver. J'en doute pas du tout. Donc, on avait des belles cartes, donc j'en doute pas. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à bientôt.